Réhabilitation, est-ce que c'est possible? Ça fait longtemps qu'on lui a pas parlé. Ça va faire du bien ce matin. Doc Mayou, bon matin. Oui, bonjour Carl. J'imagine que ce que vous avez entendu, les commentaires de Camille Girard, ça vous surprend pas? Mais pas du tout. Ça fait seulement 20 ans, 25 ans que je leur dis, que j'avertis le public qu'il n'y a pas de réhabilitation possible, il n'y a pas de thérapie de la parole pour les gros cas de déviation sexuelle. Alors, ça fait longtemps que je le dis. D'où ma promotion de la castration chirurgicale. Leur enlever les testicules pour vraiment enlever toute pulsion, toute poussée sexuelle chez ces individus-là. Parce que ça, c'est prévu. C'est prouvé, la castration, ça aide beaucoup. Là. Ça coupe de 100% au complet? Écoute, quand c'est pas au complet, ça en prive la fonction. Alors, comme ça fonctionne plus, ça tombe à plat. Camille Girard, c'est... Et ce qui est pas du tout le même cas chez les femmes, là. Alors, il y a une grosse différence ici. Et c'est surprenant, Carl, que hier, c'était un homme, Benoît Da Silva, qui défendait la thérapie de la parole au Québec contre les prédateurs sexuels, alors que c'est un milieu de bonnes femmes. Ça m'écoeure en maudit, Carl. Dès qu'il y a un milieu féminin, ils se font attaquer, ils mettent un homme en avant. Ça m'effoire. T'as pas idée comment. C'est un milieu de femmes, puis quand ça va mal, on envoie un homme au bat. Exactement. Mais c'est quoi cette affaire-là? Les bonnes femmes qui font les thérapies de la parole, venez la défendre, votre maudite thérapie sur la place publique. Envoyez pas un féminisé à votre place. Voyons. Ça, là, ça m'écoeure. T'as pas idée comment. Cette maudite lâcheté féminine-là, si largement répandue au Québec. Venez à défendre votre maudite thérapie contre Girard. Parce que c'est parti de où, cette thérapie-là? C'est une gang de bonnes femmes, de psychiatres qui ont décidé de faire ça? Ouais, ça a commencé avec Jocelyn Aubu, ça. Ça a commencé avec un homme entouré de bonnes femmes. Une espèce de féminisé. Pauvre Jocelyn. Hey, ça m'a rappelé des souvenirs hier, lorsque vous m'avez demandé d'écouter cette émission-là pour commenter ce matin. Ça m'a rappelé une émission que Jean-Luc Mongrain avait faite. Une sacrée belle émission. Il avait fait ça, écoute, je ne sais pas trop sur quel canal, il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans de ça. Et Jocelyn Aubu m'avait méprisé dans cette émission-là. Il était là. Il était méprisant à mon égard. Parce que je disais que, tu sais, les humains se comportaient un peu comme des animaux, tu comprends? Oui. Ben oui, les hommes, en matière de reproduction, c'est la même chose que les chevaux, les bovins. Et c'est là que tu vois que c'est pas Dieu qui a créé l'être humain, mais que l'être humain est le résultat de l'évolution. Tu comprends? Dans la fonction, dans les instincts sexuels, instincts de reproduction, déviation sexuelle, on en trouve pas mal chez les animaux, là. On vient pas d'inventer grand-chose. Et mon Jocelyn Aubu il avait porté des commentaires méprisants envers moi. En tout cas, c'était épouvantable. Il disait quoi, lui, dans le fond? Il disait que c'était pas ça, qu'on pouvait contrôler, puis... Oh, c'est le discours féminin. La sexualité masculine est dans la tête. Petit Carl. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle ce matin. La sexualité masculine est entre les deux jambes. Chez les femmes, c'est différent. C'est pas pareil. Mais mesdames, c'est pas parce que c'est pas pareil chez vous que c'est la même chose chez nous. Me suis-tu? Totalement. À Montréal, ils n'ont pas compris ça. Et à Québec non plus, à Robert Givard. Fait que les bonnes femmes, eux autres, ils disent, on va agir sur le psychisme, puis ils vont être bien tranquilles dans leur couille. Hey, ça marche pas pour toi. Girard, hey, c'est-tu assez limpide et transparent? J'étais gêné pour eux autres. En tout cas, oui. On peut pas avoir un plus beau témoignage que ça sur l'efficacité de la thérapie. C'est clair. Je veux dire, puis Camille Girard, il est pas tout seul de même, là. Non, c'est ça. J'en ai évalué plusieurs, j'ai beau vous le dire. J'en ai évalué plusieurs qui étaient passés par les thérapies de la parole. Écoute, il y en a un, là, je l'ai évalué au centre de détention de Trois-Rivières. 3 jours après qu'il était sorti, un peu plus qu'un, j'en ai évalué un paquet de ça. 3 jours, il se mettait à la chasse d'un petit gars. Il y en a un autre, lui, écoute, quelques jours plus tard, il s'était spoté une victime. C'était une dame qui avait
une dystrophie musculaire, un problème musculaire qui est en chaise roulante. Et à peine, je pense que c'était 2 mois après une longue sortie de prison, il rentrait l'été, il a défoncé un moustiquaire, puis il est allé la violer dans son lit. Écoute bien la suite. Mais comme elle ne se débattait pas trop, je vous ai bien dit qu'elle était en chaise roulante, elle était faible sur le plan musculaire. Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, j'ai donné un bon coup de poing sur le nez pour être sûr qu'elle sache qu'elle se faisait violer. Faut qu'elle bouge, selon lui. Elle était pas capable de bouger. Ouais. Mais comme elle bougeait pas beaucoup, il donnait un bon coup de poing sur le nez, tu sais, pour qu'elle soit convaincue, là, que... Qu'elle se rende compte qu'elle se fait violer, là. Et ce type-là a été pris sur le fait, tout à fait par hasard, un ami de la dame en question s'est pointé à 2 heures du matin. Tout à fait par hasard. Écoute, il venait peut-être réclamer il venait peut-être prendre sa botte, là, mais peu importe, il arrive là à 2 heures. Puis ça criait dans l'appartement, fait qu'il défonce la porte, puis il saute sur le gars, puis ils l'ont arrêté. Et ce gars-là avait eu, l'autre, celui pour les enfants, là, il avait eu 7 thérapies de la parole. À 7 reprises, le programme complet. Hey, ces femmes-là, ils n'ont pas de jugement. 7 fois le même traitement qui marche pas. Il les répétait encore. Mais ça, c'est pas la première fois, Doc, que je vous entends dire ça. Ça va prendre quoi pour que quelqu'un comprenne à un moment donné que c'est pas compliqué, que c'est entre les 2 jambes, faut régler le problème? Ben, écoute, quand on a un étalon qui est hors contrôle, qu'est-ce qu'on fait? On y enlève les 2 chenolles. Je sais que je n'ai fait castrer plusieurs, j'ai élevé des chevaux. Ouais. Coupe les 2 chenolles, 3 semaines après, c'est plus le même animal. J'en ai vendu un hier, là, encore. Et puis, écoute, il était dangereux, en tout cas, on était juste 2 à pouvoir le manœuvrer avec un bâton. Tu sais, on avait une baguette, là. Et puis, on avait une façon très spéciale de sortir de son enclos. 3 semaines après, les jeunes filles commençaient à pouvoir le sortir. 3 semaines. C'est pas long, là. Mais non. Puis, en dedans, après 2 mois, là, fini. Puis, c'est rien. Non seulement, il était plus dangereux, mais il était pas matable avec les autres chevaux. Sais-tu pourquoi? Il était rendu pissou. Ah ouais. Après ça, il était rendu, il y avait la chienne, je là. te dis. Il se sauvait, il avait peur, et c'était plus le même animal. Mais ça, de la castration, Doc, vous en faites encore dans votre... En faites-vous encore? Oui. Pour les gens, c'est pour ceux qui le demandent, ou? Ben, écoute, c'est toute qu'une histoire. C'est que les médecins sont morts de peur de castrer des hommes au Québec parce qu'ils ont peur du Collège des médecins. Il n'y a pas de règles claires. Ils ne savent pas si on le doit ou pas. Fait que de temps en temps, moi, j'en fais castrer un, là, subtilement, délicatement, quasi insidieusement. Comprends-tu? Ouais. Un peu pas tout à fait à la cachette, mais pas loin. Mm-hmm. C'est toute qu'une histoire. J'en ai fait castrer un encore il y a 1 an. Mais c'est un par année, 1 par 2 ans. Puis ces gens-là, après, il n'y a plus de problème, vous n'entendez pas parler. Ben, vous faites un suivi, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas des gens qui vont être des dangers pour la société. Écoute, t'as pas idée le changement de comportement et le témoignage de ces individus-là. Malheureusement, on veut pas les entendre. Ouais, c'est ça. Je comprends parce que c'est... Hey, écoute-moi bien. Faire castrer un homme au Québec, la petite anesthésie inclue, ça coûte 140 $. Ça prend 20 minutes. Maximum quand le chirurgien va tranquillement. Pas compliqué, hein? Tandis que la castration chimique, ça coûte, je crois, c'est 1400 par année. Il faut qu'ils prennent leur piqûre à chaque 3 mois. C'est 4 piqûres par année. Au Lupron. J'en ai au Lupron aussi. J'en ai au Lupron, ce qu'on appelle la castration chimique. C'est une puissante hormone. Puis ça vient simplement bloquer la fonction des testicules, des gosses. Puis la castration matrimoniale, ça dure 25 ans? Ça coûte un bras? La castration, parlant de castration psychologique, vous avez eu droit et vous avez toujours droit à la plus grosse castration psychologique de la planète qui s'est jamais faite. Tiger Woods. C'est le plus grand exercice de castration psychologique au monde qui n'a jamais été fait, que je ne crois pas qu'il va être répété. Qui a été castration psychologique sur la place publique. Par l'opinion publique, par les journalistes, par tout le monde.
supposément. Ou ça a commencé par sa femme. Merci. On comprend. Merci. Castration psychologique, c'est pas fait par les hommes, là. Mm-hmm. Quelques hommes féminisés, mais principalement de la bonne femme. Donc, si j'essaie de bien vous suivre, ce qui est arrivé avec Tiger Woods, le fait qu'il y ait 10, 12, 28 ou 45 ou 72 maîtresses, découle en premier lieu de la maison. Non, c'est pas tout à fait ça. Okay. C'est une affaire de femmes. Ouais. Et là, on a essayé, dans une société largement féminisée, aux États-Unis, de nous faire croire que le monsieur, il était déviant. Il avait une maladie. Comprends-tu? Il avait trop envie de s'accoupler. Il avait trop envie de se mettre. Ah, ça prend une thérapie. Comprends-tu? Ouais. Et la thérapie que ça prend, c'est qu'on le castre psychologiquement. Puis il va être bien tranquille. Il va pouvoir jouer au golf. Les petites papounes sur le bord du golf vont pouvoir se branler et se faire aller. Et puis lui, il va rester tranquille. Il pourra plus bouger. Il va plus bouger. Il en sautera plus. Parce que je me demandais si c'était rendu une mode. On dirait qu'à chaque fois, dans les médias qu'on sort un cas comme ça, il y avait aussi Jesse James qui était avec Sandra Bullock. La première réaction, aussitôt que ça sort, j'ai un problème, je m'en vais en thérapie. C'est incroyable. J'en reviens pas de cette attitude de castrat. Au lieu de dire, écoute, il y a une couple de belles femmes, puis je les ai plantées, puis ça m'a fait du bien. C'était le fun, puis j'ai pris mon pied, puis on passe à d'autres choses. Et j'ai trouvé ça, Carl, tellement méprisant. Tout le discours de Tiger Woods, là, puis ce qui entoure cette affaire-là, j'ai trouvé ça tellement méprisant pour les femmes qui ont fourré, là, c'est même pas drôle. Hey, ces femmes-là, là, il y a des femmes qui avaient de l'allure là-dedans. Ben oui. Qui étaient consentantes, puis qui étaient contentes, puis... Mais as-tu vu l'attitude de mépris, supposément au nom de la conjointe, on la connaît pas, on veut pas la connaître, puis etc. Comprends-tu? Mm-hmm. Il va mépriser toutes les autres. Mais c'est... Hey! Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Tout le baratin qui leur a servi. Hey, ces femmes-là, là, je t'assure qu'il y en a qui doivent être démolies. Et on ne pense pas à ces femmes-là. Parce que, aux yeux de la société, ces femmes-là, c'est quoi, c'est des déchets? C'est quantité méprisable. Ah oui? Ça n'a pas de bon sens. Il a copulé avec eux autres, il a copulé, puis il aurait pu avoir une attitude respectueuse. Je veux dire, à l'avenir, je vais être plus discret. Hein? Puis ça le regarde. C'était pas de... Hey, cet exercice-là sur la place publique est embarrassant. Mais on est loin des prédateurs sexuels. Comment ça se fait qu'on a dévié là-dessus, là? Bon, je sais pas, on parlait de ça à un moment donné, puis ça revirait de bord. On parlait de la castration des femmes, psychologique. Okay. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, Doc. Alors, ce qui est important ici, là, c'est lorsqu'on a un prédateur sexuel, est-ce qu'on pourrait prendre un moyen efficace et non pas laisser ça à des thérapies de la parole de bonnes femmes qui ne visent aucunement l'efficacité? Mais il semble que la chose est claire. Il semble que c'est pas compliqué à comprendre. Pendant que je vous ai, avez-vous pris l'étude de Statistique Canada qui dit que les jeunes, les enfants et les jeunes victimes de crimes violents déclarés par la police ont augmenté et que le Saguenay a un taux de 11,4 victimes par tranche de 1000 habitants? C'est le plus haut taux au Québec, puis dans la majorité du Canada. Je suis pas surpris. Pas du tout. Sais-tu pourquoi? Non. Comparez ça, mettez ça avec votre consommation de drogue. Mettez ça en parallèle avec votre consommation de drogue. Non, vous avez un problème. Et votre taux de chômage. Non, vous avez des problèmes. Vous avez un problème à résoudre, là, dans votre cas. On fait souvent ces références. C'est une chose, je peux pas le dire de façon méprisante. On a le même problème à Trois-Rivières. Trois-Rivières, alors, allez pas invoquer le parc, là, puis l'isolement social. Ouais. L'isolement géographique, c'est-à-dire. Mais Trois-Rivières, c'est 9,3, mais Gatineau, c'est 10,3. Ah, aussi? Oui. Oh, intéressant. Puis pourtant, Gatineau, ça va quand même. Ville de fonctionnaires, là, à côté d'Ottawa, normalement. Oui, mais Gatineau, écoute, il faudrait voir le tissu social à Gatineau. Il y a une partie de Gatineau qui est ville-dortoir, mais une partie qui fait dur en maudit. Ouais. Fait que c'est carrément relié à consommation de drogue, taux de chômage. Ben écoute, la drogue puis le tissu social, c'est que à Chicoutimi comme à Trois-Rivières, il y a eu une exode de cerveau. Les meilleurs éléments ont décrissé. Ouais. Et à Trois-Rivières et à Chicoutimi.
et on ne semble plus s'en remettre. Autrement dit, quand les meilleurs éléments d'un groupe quittent, la chenoute devient plus nombreuse par rapport au ratio, sur le ratio total, tu comprends? Mm-hmm. Et deuxièmement, on permet facilement à la chenoute de se mettre à l'avant-scène. Écoute, vous avez un bouffon à Chicoutimi. Ah, parlez-moi-en pas. Tu sais, vous avez ce maudit bouffon-là, à chaque fois qu'il fait une apparition à la TV, puis la prière avant le conseil, il vous ridiculise, tu comprends? Oui. On a de l'air d'une gang d'innocents, puis de tata, puis de retardés. Ben oui, vous faites petit clin. Ah, oui. Tu sais, Colin. Essayez de vous choisir quelqu'un qui vous représente, qui a de l'allure, qui est sain d'esprit, qui est équilibré, puis qui a de l'ambition, puis qui, tu sais, c'est pas une espèce de faux curé, de défroqué, où ça fait... Ça vous marginalise. Il en reste encore des gens de même dans la région, ou sont tous partis? L'exode, vous savez, au Québec, on a craché très facilement sur nos éléments les plus brillants. Il y a un prix à payer à ça, mon Carl. Doc, moi vous souhaite une bonne journée. Bye. Au revoir. Doc Mayou à Kick Radio X. Il est 7h50.